Aujourd'hui, je vais parler sur le thème prière puissante pour saisir son miracle, première partie. Amen. Prière puissante pour saisir son miracle, première partie. Pourquoi première partie? Parce que c'est un sujet qui est tellement dense, tellement profond qu'on ne peut pas juste en quelques minutes saisir vraiment toute la portée de ce message. Amen. Donc aujourd'hui, je vais parler sur la première partie de comment prier pour pouvoir saisir véritablement son miracle. Et je vais vous inviter à lire le passage dans Marc chapitre 5 à partir du verset 25. Marc chapitre 5 à partir du verset 25. Vous pouvez suivre les paroles sur l'écran et vous prendre vos Bibles et vous assurer de chez vous que véritablement ces choses-là sont écrites dans la Bible. Amen. La Bible dit: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Amen. Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui t'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant que ce qui s'était passé en elle, vint se jeter aux pieds et lui dit toute la vérité. Elle lui a tout avoué. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Nous avons ici l'exemple, je dirais, quasi parfait de quelqu'un qui a pu saisir son miracle. Amen. La Bible nous décrit une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans, elle perd son sang. Elle a souffert, la Bible nous dit, entre les mains de plusieurs médecins. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est resté inactif, c'est quelqu'un qui a cherché une solution. Elle est allée voir des médecins, des spécialistes. Elle a dû certainement faire des voyages, prendre des médicaments, rencontrer des personnes, parler de son mal à des centaines de personnes. Mais la solution n'était pas à sa portée. Pendant 12 ans, elle a perdu du sang. La Bible nous dit au verset 26 qu'elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Tout ce qu'elle possédait, elle a dépensé. Elle a dû peut-être vendre sa maison, vendre ses biens, vendre des terres, vendre un vase qu'elle avait chez elle. Elle a été obligée de vendre presque tout ce qu'elle avait pour pouvoir obtenir cette guérison qu'elle n'a pas obtenue. Pour vous dire que les grands miracles ne vont pas s'obtenir avec l'argent. Les grands miracles ne vont pas s'obtenir avec des biens matériels. Vous ne pouvez pas acheter un miracle. Vous ne pouvez pas acheter un miracle. En réalité, beaucoup de personnes qui veulent saisir un miracle vont être orientées vers le fait, par exemple, de faire une offrande particulière, de faire une offrande spéciale. En fait, ce n'est pas le montant de l'offrande qui est important, ni ce n'est pas l'offrande en elle-même qui est importante. C'est ce que libérer cette offrande-là va provoquer comme foi dans votre cœur, dans votre vie, qui est important. C'est pour ça que les offrandes qui déclenchent les miracles sont souvent des choses qui vous challengent. Ce n'est pas des choses que vous pouvez faire aisément sans que ça n'affecte votre quotidien. Parce qu'en réalité, c'est l'après-offrande qui est important, qui va déterminer comment véritablement vous allez pouvoir garder, attraper ce miracle-là. Et il y a des personnes, beaucoup, qui se plaignent et qui disent: oui, mais moi j'ai fait l'offrande et je n'ai pas obtenu le miracle. Oui, mais parce que après avoir fait l'offrande, c'est là que le combat a véritablement commencé. Quand c'était un peu short pour payer les factures, quand c'est venu affecter ton quotidien, comment est-ce que tu as réagi? Est-ce que tu as commencé à parler négativement
Ou bien est-ce que tu as continué à confesser le miracle? Est-ce que tu as maintenu ta foi dans le Seigneur? Est-ce que tu as continué véritablement à demeurer ferme par rapport à tes confessions? Et si effectivement tu le fais, alors tu verras véritablement la chose s'accomplir. Mais si tu te mets à douter, parce que tu as fait un premier pas, mais tu n'as pas fait le deuxième ni le troisième, alors tu ne vas pas obtenir le résultat. C'est une parenthèse. Un miracle est un fait extraordinaire, en dehors du cours naturel des choses. Ça veut dire que lorsqu'il y a un miracle, c'est généralement quelque chose qui naturellement ne pouvait pas arriver, mais qui arrive, parce qu'il y a un miracle. Amen. Et généralement, les croyants attribuent cette intervention surnaturelle à une intervention divine. Et on lui donne souvent une portée spirituelle. On dit vraiment Dieu a agi. Et Dieu a agi pour une raison. Donc un miracle, selon la définition que j'ai donnée, c'est un fait positif extraordinaire en dehors du cours naturel des choses que le croyant attribue à une intervention divine et auquel il donne une portée spirituelle. Amen. C'est une action. Le miracle est une action qui produit des résultats extraordinaires et admirables. C'est une action de Dieu qui produit des résultats qui sont juste extraordinaires et admirables. Comme le fait que la mer Rouge s'ouvre et que les enfants d'Israël passent à sec. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'admirable, c'est quelque chose de formidable. C'est un miracle. Il y a d'autres miracles. Une femme qui ne peut pas donner naissance à un enfant et qui donne naissance à un enfant. Un homme aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont stériles, qui n'arrivent pas à enfanter, parce que des fois, on attribue très souvent à la femme quand il y a la stérilité. Mais vous avez des hommes qui restent avec une femme pendant des années, on accuse la femme d'être stérile, et puis ça arrive des fois que ce genre de couple-là ne fonctionne pas et que la personne se remarie derrière ou qu'il ait une autre femme. Et puis on se rend compte encore que 5 ans, 10 ans après, l'autre femme aussi n'a pas d'enfant. Donc, alors que celle qu'il a laissée là, elle commence à avoir des enfants. Vous voyez, donc des fois le problème, ce n'est pas la femme. Souvent quand on parle de stérilité, on parle souvent de la femme, mais il n'y a pas que la femme, l'homme et la femme. Amen. Il y a des personnes, et il y a la stérilité sur plusieurs niveaux. Encore, il y a la stérilité sur le plan physique, des personnes qui n'arrivent pas à enfanter, la stérilité sur le plan spirituel, sur le plan des accomplissements et des réalisations, des personnes qui n'arrivent à rien concrétiser. Il y a des gens qui ne concrétisent rien. Et des fois, il faut un miracle pour que ton rêve, pour que ta vision puisse s'accomplir et puisse se réaliser. Amen. Les synonymes de miracle, vous avez des merveilles, vous avez des prodiges, vous avez des signes. Mais vous savez, je vais revenir à cette femme, parce que son témoignage est juste extraordinaire. La Bible dit que elle a perdu du sang pendant 12 ans. Donc, en réalité, c'est comme si elle avait ses menstrues, ont commencé un jour, et puis ces menstrues ne se sont pas arrêtées. Est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe? Parce que lorsque vous perdez du sang, comment vous vous sentez? Vous vous sentez faible. Rien que d'aller donner un peu de sang à la banque du sang ou de perdre un peu de sang, vous vous sentez affaibli. Après avoir donné du sang, on se sent toujours affaibli, fatigué. On a une perte de force, une perte d'énergie. Et très souvent, lorsque vous allez donner votre sang pour sauver des vies, qu'est-ce qu'on vous donne après? On vous donne une collation. On ne vous laisse pas repartir comme ça. On vous donne à manger, on vous donne à boire, pour que vous puissiez recharger un peu votre énergie, prendre un peu d'énergie pour pouvoir avancer. Amen. Alors, j'imagine donc un peu l'état de cette femme-là qui perd du sang pendant 12 ans. Ça veut dire qu'elle est régulièrement, en fait, en train de perdre de l'énergie, en train de perdre, je dirais même, entre parenthèses, de la vie. Amen. Elle est en train de perdre de la vie. Beaucoup de femmes se sentent faibles et imprévisibles, elles disent, pendant leurs règles. Ça, c'est beaucoup de femmes. Elles ne savent pas comment réagir. Des fois, des choses qui ne les faisaient pas pleurer avant, les font pleurer. Parce que ce sont leurs règles. Elles sont imprévisibles. Elles peuvent se réveiller sur un mauvais pied. Elles ne sont pas de bonne humeur. Elles sont irritées ou irritables parce qu'elles perdent du sang. Or, cette femme-là, elle n'a pas perdu du sang pendant 4 jours ou 3 jours.
Elle a perdu du sang pendant 12 ans. Donc vous imaginez comment son cycle a pu être perturbé, comment sa vie a pu être perturbée, comment son quotidien a pu être perturbé. C'était une femme qui souffrait de manière extrême. Certaines vont vous dire que lorsqu'elles ont leurs règles, elles ont des crampes, des saignements abondants, des nausées, des maux de tête, des maux de ventre. Perdre du sang n'est pas seulement perdre du sang, c'est accompagné de ce qu'on appelle des effets secondaires qui font que vous avez des douleurs, vous avez des crampes, vous avez la nausée, des vertiges, des pertes d'énergie. C'est juste terrible de véritablement considérer la situation de cette femme. Imaginez maintenant, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont déjà connu des femmes pendant leur période de règles. Les gens, ah oui, tu ne peux pas soulever ça pour moi, je t'entends. Ah oui, tu ne peux pas faire ça, je me sens fatigué, je me sens ceci, je me sens... Imaginez maintenant que cette femme-là, elle est comme ça pendant 12 ans. Donc même aller voir les médecins, là, ce n'est pas parce qu'elle était paresseuse. Elle est allée voir les médecins, elle s'est levée, elle s'est battue, elle a sorti son argent, elle a vendu ses biens, elle a tout fait pour pouvoir sortir de cette situation. Donc ce n'était pas une femme paresseuse, ce n'était pas une femme lâche. C'était une femme véritablement c'est une femme qui s'est battue. Pourquoi? Parce que ça a duré 12 ans. Il y a des personnes qui allaient se coucher simplement dire « Oh, ça fait trop longtemps, après 3 ans, 4 ans, je n'ai pas de solution. » Surtout en ce moment-là. La science n'était pas comme elle est aujourd'hui. Les médecins n'étaient pas aussi compétents qu'ils le sont aujourd'hui. Ils n'avaient pas tout l'arsenal qu'ils ont. Et malgré cela, de nos jours, nous avons encore des personnes qui ont des maladies dont les médecins disent qu'ils n'ont aucune solution et qu'ils ne peuvent arrêter. Amen. Vous devez comprendre que la vie est dans le sang, en fait. Lévitique chapitre 17, verset 14 nous dit « Car l'âme de toute chair est dans son sang. » L'âme de toute chair est dans son sang, qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, « Vous ne mangerez pas le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. » Lévitique 17, verset 14. La vie de l'homme est dans son sang. C'est pour ça que quand un homme ou une femme perd beaucoup de sang, qu'est-ce qu'il fait? Il meurt. Parce que l'énergie vitale se trouve dans le sang. Et ce sang-là, lorsqu'il circule dans le corps, il emmène justement la vie dans chaque partie du corps. Et c'est pour ça que quand, par exemple, le cerveau d'un homme n'est pas irrigué par le sang, qu'est-ce qu'il fait? Son cerveau meurt. Quelle que soit la partie de son corps qui n'est pas irriguée par le sang, la partie meurt. Donc, quelqu'un qui perd du sang, c'est quelqu'un qui est en train de perdre sa vie. Amen. Cette femme, donc, se vidait de son âme. Elle se vidait de sa vie. Pendant 12 ans, elle cherchait une solution jusqu'à ce qu'elle finisse par la trouver. Alléluia. Elle a fini par trouver la solution. Et la solution, c'est Jésus. Mais je rajoute, et son onction. Alléluia. Dis Jésus et son onction. Jésus et son onction. Dans Luc chapitre 4, verset 18, il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alléluia. Donc c'est cette onction-là qui était à l'œuvre à travers la vie de Jésus. C'est pour ça que je dis Jésus et son onction. Parce qu'il a été équipé. Il a été équipé par le Saint-Esprit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer libres ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, c'est très important, et pour envoyer libres les opprimés. Et il a dit également que les miracles allaient nous accompagner. Alléluia. Marc chapitre 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Amen.
les miracles les accompagneront. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi? Parce que nous allons aussi recevoir quoi? L'onction. Et cette onction-là, nous allons pouvoir la communiquer à d'autres personnes qui sont malades. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'il dit que les miracles vont nous accompagner. Pourquoi? Parce que l'onction aussi va nous accompagner. Parce que nous allons marcher avec la même onction avec laquelle Jésus a marché. Amen. Moi, ce que je me demande, c'est que cette femme, elle est venue vers Jésus pour pouvoir avoir une part de son onction. Et effectivement, lorsqu'elle a touché, la Bible dit qu'une force est sortie de Jésus et l'a guéri. Cette force qui est sortie de Jésus, c'était l'onction. Aujourd'hui, nous avons l'onction. Donc, nous n'avons pas besoin d'aller toucher qui que ce soit pour pouvoir avoir cette onction-là qui travaille pour nous. Nous avons simplement besoin d'activer ce que j'appelle un processus qui permet au miracle de pouvoir se manifester dans notre vie. Donc, contrairement à cette femme, vous n'aurez pas à parcourir des kilomètres et des kilomètres pour aller toucher la robe de Jésus. Mais vous devez quand même pouvoir vous mettre dans le même état d'esprit que cette femme, pour que là où vous êtes, à l'endroit où vous vous trouvez, le miracle de Dieu puisse se manifester dans votre vie. Elle n'avait pas l'onction. Mais quand elle a identifié la source de l'onction, elle a su comment faire pour que cette onction-là puisse travailler pour elle et elle a pu saisir son miracle. Nous avons l'onction. Chaque enfant de Dieu a l'onction. Mais contrairement à cette femme-là, beaucoup ne savent pas comment faire, quel est le processus pour pouvoir permettre à cette onction-là de pouvoir agir dans sa vie. Alléluia. À travers cette prière, ta vie va changer. Ta manière de comprendre comment le miracle s'accomplit, comment le miracle se manifeste, comment le miracle se produit, tu vas le comprendre. Maintenant, une fois que tu as compris, il faut que tu saches comment faire. Il faut que tu le mettes en pratique pour voir les résultats. Amen. Il a dit, les miracles vont nous accompagner. Dis, les miracles m'accompagnent. Au nom de Jésus. Alléluia. Les miracles m'accompagnent. Amen. Accompagner veut dire se déplacer avec un être animé. Ça veut dire un être qui est vivant, un être qui bouge. Quand quelqu'un bouge et que tu te déplaces avec lui, ça veut dire qu'on dit tu l'accompagnes. Amen. Donc les miracles sont supposés nous accompagner, nous des êtres vivants. Amen. Dis, les miracles se déplacent avec moi. Amen. C'est ce que ça veut dire. Les miracles vont vous accompagner, ça veut dire que les miracles vont se déplacer avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes une source. Vous avez l'onction. Et dit, les eaux que je te donnerai deviendront en toi une source d'eau vive qui jaillira de ton sein. Je ne donne pas comme les hommes donnent. Quand je donne, ça devient une source, c'est de manière illimitée. Donc, vous avez des miracles qui gravitent autour de vous constamment, à longueur de journée. Et ils vous accompagnent. Maintenant, il faut pouvoir les manifester. Amen. La femme, à la perte de sang, elle a su saisir son miracle. Comment? Il faut savoir que concernant les miracles, comme je l'ai dit plus tôt, il y a un schéma, c'est-à-dire un processus. Les anglophones disent a pattern, c'est-à-dire un plan, un schéma. Vous allez analyser tous les miracles de la Bible. Le même processus revient constamment. C'est une constance. Prenez tous les miracles, analysez tous les miracles de la Bible. Vous allez voir qu'à chaque fois, c'est le même processus. Donc, si sur 10 miracles, les 10 miracles ont suivi le même processus, ça veut dire que vous avez plus de capacité d'obtenir des résultats en suivant le même processus qu'en essayant d'inventer un autre processus. Quel est ce processus? Le processus est en 3 étapes. Premièrement, voir le miracle. Deuxièmement, confesser le miracle. Troisièmement, saisir le miracle. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas confesser un miracle que vous n'avez pas vu. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui se mettent à faire des confessions, mais ce sont des confessions qui sont vides. C'est comme un pistolet qui n'a pas de balle.
Vous pouvez tirer, même des centaines de milliers de fois. Il n'y aura pas de détonation, ce n'est pas dangereux, il n'y aura rien, rien ne va se passer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la balle. La balle, c'est ce que vous allez voir. Tant que vous n'avez pas vu dans votre cœur, le processus n'est pas enclenché. Alléluia. Ce que tu vois va venir de ce que tu entends. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que la foi vient. La foi vient quoi? De ce qu'on entend. Pourquoi? Parce que ce qu'on entend va produire une image dans notre esprit. Alléluia. Ça va produire une image. Entendre parler de Jésus a produit une image dans sa vie. Si vous regardez. Il a dit, le passage dit, au verset 27, donc Marc chapitre 5, verset 27, ayant entendu parler de Jésus. Donc à un moment, elle a entendu parler de Jésus. Et quand elle a entendu parler de Jésus, elle a commencé en même temps à faire quoi? À voir sa guérison à travers Jésus. Alléluia. Donc, tant qu'elle ne voyait pas la solution, elle ne pouvait pas saisir la solution. Mais lorsqu'elle a vu la solution, elle n'a pas vu de manière physique, elle a vu dans son cœur, elle a vu dans son esprit. Alléluia. Elle a vu dans son esprit. Donc tu veux obtenir un miracle de la part de Dieu, il faut que tu vois ça. Il faut que tu le vois, il faut que tu vois ce miracle. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ne considèrent pas la prédication, qui ne considèrent pas l'enseignement, qui ne considèrent pas le message. Mais ils se trompent parce qu'ils sont en train de passer à côté de la chose même qui est appelée et qui est destinée à provoquer des images et des visions dans leur cœur. Lorsqu'un homme de Dieu un homme de Dieu qui a la révélation, un homme de Dieu qui parle avec véritablement l'onction de Dieu, pendant qu'il parle, vous commencez à voir des choses. Et ce sont avec ces choses que vous voyez que Dieu travaille. Que le miracle est possible. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois pouvoir voir dans ton esprit ton miracle. Ou ce que tu veux. Parce qu'un homme peut provoquer un miracle. Tu dois pouvoir le voir d'abord. Tu dois pouvoir voir ton travail, si tu ne travailles pas. Tu dois pouvoir voir ta promotion, si tu travailles depuis longtemps et que tu n'avances pas. Tu dois pouvoir voir ta villa dans laquelle tu vas habiter. Tu dois pouvoir voir ton enfant, si tu n'en as pas. Ou si tu en as un, tu dois pouvoir le voir ayant réussi, ayant accompli de grandes choses. Tu dois pouvoir voir ton restaurant ou ton entreprise. Tu dois pouvoir voir ta guérison. Tu dois pouvoir te voir guéri. Alléluia. Tu dois pouvoir voir ton passeport, si c'est ce dont tu as besoin pour pouvoir te déplacer. Tu dois pouvoir voir ton abondance. Tu dois pouvoir voir ces choses-là. Parce que tu dois les voir d'abord avant qu'elles puissent se manifester véritablement dans ta vie. Donc la prédication de la parole va provoquer ces images dans ton esprit. Quand Dieu dit « je ferai de toi la tête », il veut que tu te vois à la tête et non comme à la queue. Quand Dieu dit « l'année prochaine tu embrasseras un fils », il veut que tu te vois avec un fils dans les bras avant que ce miracle-là ne puisse se manifester. Quand Dieu dit « la farine et l'huile ne finiront pas dans cette maison », il veut que tu vois l'abondance dans ta maison. Le fait que la nourriture ne manquera jamais avant que ce miracle ne puisse se produire. Comme il a dit à Abraham, tout ce que tu vois de tes yeux, je te le donne en héritage. Un miracle qui n'a pas encore été vu dans le cœur ne peut pas se manifester. C'est pour cela que vous devez, la première clé, c'est d'abord de voir son miracle. C'est le processus. Ils l'ont tous vu. Jésus dit, quand je prie pour les malades, je les ai déjà vus guéris, je les vois guéris avant même de prier pour eux. Vous savez, il y a même des versets dans la Bible qui ont été traduits de manière
un peu hasardeux. Voilà, ces passages ont été traduits un peu bizarres parce que la personne qui les a traduits en français, par exemple, je veux parler de Louis II, avait du mal des fois à comprendre certaines expressions qui sont comprises par des hommes spirituels et difficilement par des hommes charnels. Quand il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer, s'il croit dans son cœur que ce qu'il dit, en réalité, l'homme spirituel va comprendre ce que Jésus est en train de dire. Il n'est même pas en train de dire s'il croit dans son cœur que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il dit s'il voit dans son cœur que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. L'homme spirituel voit les choses d'abord dans son cœur. Il y a une vision du cœur, il y a une vision de l'esprit. Il y a quelque chose que nous voyons dans notre cœur, de notre cœur. Alléluia. Et lorsqu'on voit cette chose, alors le processus vers le miracle est enclenché. Amen. C'est pourquoi le diable attaque beaucoup la vision spirituelle. Beaucoup ne le savent pas. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4 nous dit ceci. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Donc le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, a fait quoi? Il a aveuglé. Lui, il a traduit l'intelligence. Ok, on peut utiliser l'intelligence, mais quoi qu'il en soit, la personne, elle est aveugle. Elle n'arrive pas à voir. Amen. Donc, à partir du moment où le diable arrive à t'empêcher de voir, c'est que tu ne peux pas obtenir de miracle. Peu importe le nombre d'offrandes que tu vas faire, c'est comme ça. Amen. Regardez par exemple ce qu'il a fait dans le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés devant leur destinée, devant Canaan. La Bible dit, pour ceux qui ont fait le rapport négatif, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Comment ils ont fait pour savoir comment les géants les voyaient? Donc, eux, ils ont traduit que les géants, là, nous voient comme des sauterelles. Et nous-mêmes, on s'est vus comme des sauterelles. Donc, si vous vous êtes vus comme des sauterelles, et vous savez que les géants vous ont vus comme des sauterelles, c'est que vous êtes des sauterelles. Ben oui, vous avez vu ça de manière spirituelle. Donc, ils se sont vus en train de sauter à gauche, à droite. Donc, vous avez, mais je vous dis, c'est très dangereux parce que le diable veut pervertir la manière dont vous vous voyez. Il y a des gens qui se voient comme des infirmes. Il y a des gens qui se voient comme des malades. Il y a des gens qui se voient comme des pauvres. Il y a des gens qui se voient comme des gens qui sont venus accompagner les autres. Il y a des gens qui se voient comme des détails de la vie. Il y a des gens qui se voient... La manière dont tu te vois, c'est de cette manière-là que tu es sur le plan spirituel. Amen. Donc, le diable, c'est comme ça qu'il travaille. S'il arrive à t'empêcher de voir le miracle, il arrive à t'empêcher de voir le miracle. Il arrive à t'empêcher de saisir le miracle. Comment quelqu'un peut saisir quelque chose qu'il ne voit pas? On te dit, va dans telle pièce, prends le sac. Et au moment où tu arrives dans la pièce, la lumière s'éteint. Et tu ne vois pas le sac. On dit, mais prends le sac, prends le sac, prends le sac. Qu'est-ce que tu vas répondre? Je ne vois pas. Donc tu veux saisir un miracle que tu ne vois pas. Du courage, mon frère. C'est pour ça que dans la manière de prier, je dis, il y a une manière intelligente de prier. Il y a une manière stratégique de prier. Il faut véritablement adresser la source du blocage, la source du problème. Et vous ne pouvez pas commencer à prier pour un miracle tant que vous n'avez pas vu. Donc vous ne priez pas directement d'abord pour le miracle. Vous priez d'abord pour votre perception spirituelle, pour votre vision spirituelle. Alléluia.
Qu'est-ce que Jésus a dit? Si on revient dans Luc 4 encore, il a dit quoi? Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Les gens pensent que Jésus est venu guérir seulement les aveugles physiques. Mais il est venu également guérir les aveugles spirituels. Et malheureusement, dans l'église de Jésus, il y a beaucoup d'aveugles spirituels. De gens qui ne voient pas avec leurs yeux spirituels, mais qui ne voient qu'avec leurs yeux charnels et leurs yeux physiques. C'est pourquoi, tant que la chose ne s'est pas matérialisée dans le physique, ils ont du mal à croire, ils ont du mal à s'investir, ils ont du mal à travailler, ils ont du mal à faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore vu. Oui, ils n'ont pas encore vu, ni dans leur esprit, ni dans leurs yeux. Mais avant que tu puisses voir quelque chose à travers tes yeux, tu dois les voir à travers ton esprit. Malheureusement, beaucoup n'ont pas cette vision-là. Et donc, ils voient les réalisations des autres. Mais eux-mêmes auront du mal à réaliser tant qu'ils n'ont pas la capacité de voir la chose avant qu'elle ne se manifeste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les chrétiens d'aujourd'hui, vous voulez savoir comment sont les chrétiens d'aujourd'hui? Prenez Apocalypse 3. Apocalypse 3, c'est la 7e lettre que Jésus a écrite à l'église. Donc on suppose que, et c'est la dernière. Donc la dernière lettre, c'est la dernière église. Dernière lettre, dernière église. Qu'est-ce qu'il dit? Et je vais aller rapidement dessus parce que nous allons prier. Amen. Je vais vous montrer comment on prie pour saisir son miracle. Première partie. 7e lettre, c'est à l'église de Laodicée. Donc on suppose que l'église de Laodicée, c'est l'église de la fin des temps, parce que c'est la 7e. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le fidèle témoin et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Amen. Donc Jésus est le commencement de la création de Dieu. Voici ce qu'il dit. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Donc, on a affaire à des chrétiens qui sont ni froids totalement, ni bouillants. C'est vrai. Ils ne sont pas vraiment morts spirituellement. Mais ils ne sont pas vraiment réveillés spirituellement. Ils sont au milieu. Assez de Dieu pour ne pas abandonner totalement Dieu, mais pas suffisamment pour pouvoir voir la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Les chrétiens de l'église de Jérusalem, la première église, ils partaient à l'église tous les jours. Nous, quand on va 2 fois à l'église dans la semaine, c'est déjà beaucoup. Oui. Donc, on n'est pas bouillant parce qu'on n'est pas alimenté régulièrement, mais on n'est pas froid non plus parce qu'on va à l'église quand même. Sauf qu'il y en a qui vont à l'église 1 fois par mois, d'autres vont 2 fois par mois. Ce sont des chrétiens ni chauds ni bouillants. Bon, c'est l'église de Laodicée. Relisez, ce n'est pas le but du message. Donc, on va arriver à ce que le Seigneur dit. Il dit au verset 16, « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. » L'église de Laodicée est une église qui est riche. Je suis riche, je me suis enrichi. Pourquoi? Pas que nous sommes riches dans l'absolu, mais nous sommes dans l'époque la plus riche que le monde ait connue. Beaucoup d'entre nous, nous avons tous des télévisions, des téléphones portables. Nous avons une certaine aisance, on a de l'eau courante qui coule chez nous. Pensez, il y a 200 ans de cela, avoir un puits à l'intérieur de sa maison, c'était un luxe extraordinaire. Les gens parcouraient des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Les gens n'avaient pas l'eau potable comme ça qui coulait dans leur maison. Si vous considérez véritablement ce que vous avez, vous êtes vraiment par rapport aux gens qui ont vécu avant, vous êtes dans l'aisance. Pour se déplacer, les gens n'avaient pas les métros, n'avaient pas les avions, ils n'avaient pas les trains. Ils étaient obligés de faire 2 semaines des fois pour parcourir quelques malheureux kilomètres. Et beaucoup d'entre eux qui n'avaient pas les moyens de prendre des carrosses ou de monter sur dos de cheval, à dos de cheval, ils marchaient pendant 3 semaines, 4 semaines pour pouvoir arriver à destination. Donc, nous sommes tellement riches. Sauf que nous ne considérons pas cette richesse-là que nous avons. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu sais que tu es malheureux, tu ne sais pas plutôt. Il dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, et il dit quoi ensuite? Aveugle.
aveugles. Beaucoup sont aveugles. C'est pour ça que beaucoup n'arrivent pas à voir des miracles. Ils n'arrivent pas à expérimenter des miracles parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Afin qu'ils ne visent pas, qu'ils ne voient pas briller la gloire de l'évangile. Ils se disent, mais qu'est-ce que la Bible a même peu, Dieu là, ça peut envoyer quoi dans ma vie? Mieux vaut que j'aille me battre, il faut que j'aille travailler, il faut que j'aille faire ceci. Je ne suis pas contre le travail. Mais si quelqu'un travaille sans avoir une vision claire de ce qu'il veut saisir, il est en train de travailler, il est comme un moulin qui tourne seulement au gré du vent. Ne vois pas. Tu ne sais pas que tu es malheureux, aveugle et nu. Nu parce que privé de la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 4:4 encore. Il frappe les gens d'aveuglement pour qu'ils ne puissent pas voir briller la gloire de l'évangile. Verset 18, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Donc, il y a de l'or qu'on doit acheter pour devenir riche spirituellement à travers les œuvres que nous faisons, l'œuvre que nous accomplissons pour le royaume. Des vêtements blancs, la sanctification, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Tu dois revêtir la gloire de Dieu. Amen. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Alléluia. Les chrétiens de ces temps-là ont besoin de voir. Ils ont besoin d'un collier pour oindre leurs yeux. Il y a une onction qui doit venir dans tes yeux, mais pas tes yeux physiques, pas tes yeux charnels, tes yeux spirituels, afin que tu vois la gloire venir, afin que tu vois la puissance de Dieu, afin que tu vois le miracle de Dieu dans ta vie, le miracle de Dieu dans ta maison, le miracle de Dieu dans ta famille, le miracle de Dieu dans tes affaires, dans ton corps, dans ton être tout entier. Alléluia. Et ce n'est pas une vision forcée. C'est une vision qui vient parce que, comme Paul, les écailles de tes yeux sont tombées. Vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul. Lorsqu'il a accepté Jésus, la Bible dit que les écailles de ses yeux sont tombées. Littéralement, lui, tellement il était aveuglé, ça s'est même manifesté physiquement. Et il a commencé à voir, mais il a vu l'évangile différemment de tous les pharisiens qui étaient là. Parce qu'il est un des rares pharisiens à avoir vraiment embrassé la foi de Christ. Pourquoi? Parce qu'il a vu. Alléluia. Donc aujourd'hui, quand tu pries pour pouvoir saisir ton miracle, la première des choses pour laquelle tu dois prier d'abord, c'est pour voir. Alléluia. Quel est le plan de Dieu pour toi? Pour voir qu'est-ce que Dieu te propose concrètement. Pour voir quel est le miracle que Dieu veut accomplir dans ta vie. Pour voir la chose même que tu veux saisir, la chose que tu veux attraper, la chose même que tu veux exercer. Tu dois la voir. Alléluia. Donc je vous invite à prier avec moi ce soir. Alléluia. On va prier pour saisir son miracle. Tu vas dire, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels afin que je puisse voir. Alléluia. Élève la voix où tu es et tu pries ton Dieu. Quel que soit l'endroit où tu es, quelle que soit la saison, quel que soit le moment, quelle que soit la période, tu vas demander à Dieu d'ouvrir tes yeux spirituels. Amen. Je vous recommande souvent de faire cette prière-là régulièrement. Les prières puissantes, faites-les régulièrement. Amen.
Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur, afin que je puisse voir. Alléluia. Afin que je puisse voir mon miracle. Voilà. Ouvre mes yeux spirituels afin que je puisse voir mon miracle. Alléluia. Seigneur, répète après moi, Seigneur, oins mes yeux de ton collier, afin que je vois ce que tu veux faire pour moi. Élève la voix et prie ton Dieu. Alléluia. Prie ton Dieu là où tu es, là où tu te trouves. Oins mes yeux, Seigneur, de ton collier, afin que je vois ce que tu veux faire pour moi, ce que tu veux faire dans ma vie, ce que tu veux faire de ma vie, ce que tu veux accomplir à travers ma vie. Oins mes yeux, Seigneur, mes yeux spirituels. Guéris-moi de la cécité spirituelle, afin, Seigneur, que je puisse voir ta gloire et voir ce que tu veux faire, ce que tu veux accomplir à travers ma vie et dans ma vie. Répète après moi. Je me libère de la cécité spirituelle et de toute forme d'aveuglement. Au nom de Jésus. Toute semence d'aveuglement mental, intellectuel, physique et spirituel. Part au nom de Jésus. Élève la voix et tu vas chasser l'aveuglement, la cécité. Au nom de Jésus. Vous pouvez prier de chez vous. Vous pouvez prier chez vous. Dans votre maison, si vous regardez cette vidéo, vous pouvez prier. Si vous entendez ma voix à travers un audio quelconque, vous pouvez prier. Alléluia. Chassez toute semence d'aveuglement mental, intellectuel, physique, spirituel. Au nom de Jésus. Répète après moi. Toute opposition satanique qui m'empêche de grandir dans l'esprit tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Tout voile satanique qui assombrit ma vue tombe au nom de Jésus. Vous tombez comme les écailles sont tombées les yeux de l'apôtre Paul. Le voile tombe. L'aveuglement tombe. La cécité tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi la grâce de voir dans mon cœur, de voir dans mon esprit les choses qui vont s'accomplir dans ma vie, des choses que tu veux faire. Seigneur, je refuse de tâtonner, je refuse de marcher dans le noir, je refuse de marcher comme un aveugle sur cette terre. Au nom de Jésus, toute opposition qui m'empêche
de voir, de grandir dans l'esprit. Tombe au nom de Jésus. Tout voile satanique qui assombrit ma vue, tombe au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi, je t'en prie, et reconnecte-moi avec ma destinée. Reconnecte-moi avec tes projets, avec tes plans dans ma vie. Car je sais qu'avant ma naissance, tu avais déjà réservé des grandes choses pour moi. Reconnecte-moi, Seigneur, avec ces choses. Arrache l'aveuglement. Arrache l'aveuglement. Au nom de Jésus. Arrache la confusion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute forme de distraction soit dissipée. Au nom de Jésus. Seigneur, permets-moi de voir avec les yeux de mon cœur les exploits que tu m'as prédestinés à accomplir. Seigneur, garde-moi de la froideur spirituelle, de la tiédeur spirituelle, de la mort spirituelle. Je ne mourrai pas. Les esprits de la France et de tous les pays développés et de tous les pays quelconques n'auront pas raison de ma foi, n'auront pas raison de moi. Je resterai bouillant pour l'évangile, pour le royaume, car je verrai la gloire de Dieu tous les jours de ma vie. Je refuse d'avancer à tâtons. Je refuse d'avancer dans le noir. Je refuse d'avancer dans les ténèbres. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ton miracle. Je veux voir ta main. Je veux voir ton œuvre. Je veux te voir à l'œuvre dans ma vie. Seigneur, rallume ma lampe. Rallume ma lampe. Et accorde-moi de voir ta gloire sur cette terre, dans ma vie, à partir d'aujourd'hui. Seigneur, rallume ma lampe et accorde-moi de voir ta gloire dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Je reçois la vision spirituelle de l'aigle. Je reçois la vision spirituelle de l'aigle. Au nom de Jésus, j'embarque dans la carrière que Dieu a voulu pour moi, avec l'équipement complet, y compris la vision. Au nom de Jésus, je vois un changement de situation. Je vois un changement de position. Le ciel s'ouvre pour moi. Les écluses des cieux s'ouvrent pour moi. Au nom de Jésus, je vois la solution. Jésus est la solution. La parole de Dieu est la solution. Le Saint-Esprit est la solution. Je vois la solution. Au nom de Jésus, je vois mon miracle. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen.
Alléluia. Je vous encourage à faire cette prière-là régulièrement. Amen. À la faire, à la faire, à la faire, à la faire, jusqu'à ce que vous voyez véritablement quelque chose que vous-même, sans l'ombre d'un doute, vous savez que ça vient de Dieu. Parce que quand vous recevez une vision de Dieu, cette vision va convaincre tous vos sens. Elle va convaincre tous vos sens. Amen. La femme qui avait la perte de sang, elle n'a pas vu Jésus physiquement, mais à l'endroit où elle était. Mais là où elle était convaincue. Tous ses sens étaient convaincus que si elle voyait Jésus et si elle le touchait, elle allait être guérie. Alléluia. Quand Dieu vous montre quelque chose d'authentique, vous n'avez pas le doute. Il n'y a pas de place pour le doute. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer, et voit dans son cœur que ce qu'il dit arrive. C'est-à-dire, la clé du miracle, c'est de l'avoir vu dans votre esprit, de l'avoir vu dans votre cœur. Amen. Ce que Dieu m'a montré, je ne peux jamais en douter. Et ce que Dieu va te montrer, tu ne vas jamais en douter. Même si quelqu'un veut te dire, mais tu crois que cela est possible, tu crois que ça peut arriver, tu vas lui dire, je l'ai vu. Alléluia. Joseph avait vu son élévation. Lorsqu'il le racontait à ses frères, il racontait à ses frères des choses qu'il avait vues. Et parce qu'il les avait vues, ça avait imprimé son esprit. Et à partir du moment où tu as vu quelque chose, personne ne peut empêcher cette chose que tu as vue de pouvoir se manifester en dehors de toi. C'est pour ça que tu dois suivre la deuxième partie. Et tu dois suivre aussi la troisième partie pour avoir tout le processus. Parce que si tu as le 1, tu n'as pas le 2, tu n'as pas le 3, c'est compliqué. Tu ne peux pas faire réussir une recette alors que tu as une partie de la recette. Le reste, tu vas improviser, tu n'auras pas le résultat final. Le résultat s'obtient par les 3 étapes. Et tu dois savoir comment prier à chaque étape. Aujourd'hui, tu sais comment prier. Prie jusqu'à ce que, s'il faut, jeûne. Vous savez, Paul a vu son ministère. C'est pour ça qu'il a accompli un ministère extraordinaire. Prie, même si tu dois jeûner, jeûne. Mais ne fais pas l'erreur de commencer à courir vers l'accomplissement d'un miracle que tu n'as pas vu. Parce que si tu ne l'as pas vu, tu vas faire que douter. Donc prie et jeûne. Mets tous tes efforts jusqu'à ce que Dieu te montre. Et quand tu l'auras vu, tu vas dire, j'ai vu la conversion de mon mari. Alléluia. J'ai vu la conversion de mes enfants. Alléluia. J'ai vu mon enfant. Je me suis vu en train de marcher. J'ai vu mon entreprise. J'ai vu ma famille. J'ai vu. Oh, alléluia. Tu dois voir ces choses-là. Alléluia. Tu dois voir ça. Amen. L'homme spirituel, c'est comme ça qu'il travaille. Il ne va pas... c'est pas un homme brouillon. C'est quelqu'un... Il dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. C'est quelqu'un qui frappe. Et quand vous voulez frapper dans le domaine du miracle, vous devez insister, insister, insister jusqu'à ce que Dieu vous montre quelque chose. Ce qu'il va accomplir. Vous pensez que Moïse, pourquoi Moïse allait devant la mer Rouge? Pourquoi Moïse a pris son bâton et l'a tendu devant la mer Rouge? Mais c'est parce qu'il a vu dans son esprit la mer Rouge s'ouvrir. Tant qu'il n'avait pas vu, il ne pouvait pas savoir ce qu'il devait faire. Alléluia. Arrêtez de brasser du vent. Arrêtez de tourner en rond. Que vos yeux s'ouvrent et que vous voyez votre miracle au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen, amen, amen.